Je pourrais vous dire que tout ce que vous voyez en ce moment, ce n'est pas tout à fait moi, ma voix, les mouvements de mon visage, la façon dont la lumière joue dans mes yeux, tout, absolument tout, aurait pu être généré par une intelligence artificielle. Il aurait suffi de quelques minutes pour créer cette version de moi-même, une version qui pourrait vous dire n'importe quoi, vous convaincre de croire à l'impensable ou vous faire douter sur ce qui est réel. Et c'est flippant, n'est-ce pas? Cette petite démo, qui relevait encore de la science-fiction il y a à peine quelques années, est aujourd'hui à la portée de tous. Une nouvelle guerre a commencé, celle de la désinformation, et le champ de bataille, ce n'est pas un pays lointain. C'est votre écran. Chaque jour, des millions de vidéos sont postées, partagées et visionnées, et parmi elles se cachent des imposteurs numériques de plus en plus parfaits, capables de manipuler l'opinion, de briser des réputations, de truquer des élections ou de monter des arnaques d'une ampleur inédite. La menace est là, elle grandit et elle nous vise tous, mais attention, ce n'est pas une fatalité. En coulisses, une contre-offensive s'organise, une véritable course à l'armement numérique est lancée. Des géants de la tech, des chercheurs et des coalitions internationales forgent des technologies de pointe, de véritables armes pour traquer et démasquer ces deepfakes avant qu'ils nous piègent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionnent ces nouvelles armes. On va plonger au cœur des filigranes invisibles, ces signatures cachées dans les pixels des vidéos. On verra comment des outils peuvent déceler un mensonge juste en analysant le flux sanguin sur un visage. Et surtout, je vais vous donner un guide de survie, des conseils pratiques, des astuces que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui pour déceler le vrai du faux. Parce que dans ce nouveau monde, votre meilleure défense, c'est votre esprit critique. Alors, restez avec moi. Pour vraiment saisir l'urgence du truc, il faut comprendre le problème. Le mot deepfake vient de deep learning, l'apprentissage profond des IA, et de fake, le faux. C'est une technique qui utilise des intelligences artificielles pour créer ou modifier une vidéo. Imaginez deux IA en duel. La première, le générateur, qui crée une fausse image et essaie de la rendre la plus crédible possible. La seconde, le discriminateur, est entraîné à repérer les faux. Le générateur propose, le discriminateur juge. Si le faux est repéré, le générateur apprend de son erreur et s'améliore. Ce petit jeu se répète des millions de fois jusqu'à ce que le générateur devienne si bon que le discriminateur n'arrive plus à faire la différence. Le résultat, une vidéo bluffante, capable de tromper l'œil humain le plus averti. Ce qui rend ça si dangereux aujourd'hui, ce n'est plus la technologie elle-même, mais le fait que tout le monde y a accès. Avant, c'était réservé à des labos ou des studios de cinéma. Maintenant, des applications en ligne permettent de faire des manipulations basiques en quelques clics. Et pour ceux qui sont vraiment déterminés, comme des services de propagande d'État ou des groupes criminels, les outils sont encore plus redoutables. Les conséquences, on les voit déjà, et elles touchent toute notre société. D'abord, il y a la politique. En mars 2022, en début de la guerre en Ukraine, une fausse vidéo du président Zelensky a circulé. Dans ce deepfake assez grossier, il semblait demander à ses troupes de se rendre, même s'il a été vite démenti. L'incident a montré le potentiel chaotique de ces manipulations. Imaginez la même vidéo, mais avec une qualité bien supérieure. L'impact sur le moral des troupes et du peuple aurait été simplement catastrophique. Des élections peuvent basculer, la confiance en nos dirigeants peut s'effondrer et créer une instabilité majeure. Ensuite, il y a le crime et la fraude. Des escrocs utilisent déjà des deepfakes audio pour imiter la voix d'un patron et ordonner à ses employés de faire des virements de plusieurs millions. Des arnaques au grand public explosent
utilisant par exemple le visage d'Elon Musk ou de MrBeast pour vendre de fausses crypto-monnaies. Demain, c'est votre visage qui pourrait être utilisé pour pirater votre compte en banque ou prendre un crédit à votre nom. Enfin, et c'est sans doute le pire, le harcèlement et la destruction de réputation. Plus de 90% des deepfakes en ligne sont des contenus pornographiques non consentis visant quasi exclusivement des femmes. Des visages de célébrités, mais aussi de journalistes, de streameuses ou de parfaites inconnues sont collés sur d'autres corps dans des vidéos humiliantes pour les faire chanter ou les réduire au silence. La journaliste indienne Rana Ayoub, par exemple, a été la cible d'une de ces campagnes, ce qui l'a forcée à se retirer temporairement. Ce que tout ça nous montre, c'est qu'on entre dans une ère où la vérité s'effrite. Si n'importe quelle preuve vidéo peut être fabriquée, comment savoir ce qui est vrai? Comment faire confiance aux médias, aux institutions ou même à nos propres yeux? C'est le contrat de confiance de notre société qui est en train de se déchirer. Heureusement, la riposte s'organise et elle est tout aussi sophistiquée que la menace. Face à un tel déferlement, l'inaction n'est pas une option. Une véritable contre-offensive numérique est en marche, menée par les plus grands noms de la tech. La bataille se joue sur deux fronts: marquer les contenus à la source et détecter les faux après leur création. En gros, soit on tatoue les vidéos IA, soit on entraîne des détectives numériques pour flairer la supercherie. La première ligne de défense, c'est ce filigrane, le watermarking. Mais oubliez tout de suite les logos moches qui gâchent les photos. On parle ici de filigrane invisible intégré au plus profond des pixels de la vidéo. Prenez un billet de banque, il a des signes de sécurité que vous pouvez voir, mais aussi des micro-impressions ou des fils de sécurité que seul un expert peut révéler. Le principe ici est exactement le même. L'une des technologies les plus prometteuses à ce jour est certainement SynthID de Google DeepMind. Quand une IA de Google, comme leur générateur de vidéos VO, crée un contenu, SynthID y grave une signature numérique. Ce n'est pas une couche rajoutée par-dessus. L'outil, en fait, modifie directement et subtilement les pixels pour y graver sa marque de manière totalement invisible pour nous. La force de SynthID, c'est avant tout sa résistance. Ce tatouage, il est un petit peu conçu pour survivre à presque tout: la compression quand on poste une vidéo sur les réseaux sociaux, les filtres de couleurs ou même un recadrage. Même si la vidéo est abîmée, une partie du filigrane reste lisible. Google fournit même un outil qui scanne une vidéo et vous dit si elle contient cette signature et même quelles parties ont été créées par une IA. Le groupe Meta, qui détient Facebook et Instagram, n'est pas en reste avec ses propres outils comme VideoSeal. L'idée est un petit peu la même, c'est intégrer ce filigrane robuste. Ils reconnaissent cependant qu'aucune forteresse n'est imprenable. Une compression extrême ou des modifications trop lourdes peuvent effacer la signature, ce qui prouve bien que la solution miracle n'existe pas. Le vrai défi, c'est que tout le monde s'y mette. Pour que ça marche, il faudrait que tous les créateurs d'IA adoptent un standard commun. Si seul Google marque ses contenus, ça ne règle rien pour les deepfakes créés avec des outils concurrents ou open source. Si une vidéo n'est pas marquée, tout n'est pas perdu. C'est là qu'intervient la deuxième ligne de défense: des outils de détection spécialisés. Ces détectives IA ne cherchent pas une signature, mais des anomalies, des incohérences que même les meilleures IA ont encore du mal à cacher. L'un des plus fascinants est Fake Catcher, créé par Intel. Sa méthode, elle est un petit peu géniale. Il n'analyse pas les pixels, il analyse la vie. Fake Catcher se base en fait sur la photoplétismographie, ce qu'on appelle PPG, une technique qui repère les micro-changements de couleur de la peau causés par le flux sanguin. À chaque battement de votre cœur, le sang qui afflue modifie de façon
imperceptible la couleur de votre peau. C'est un signal biologique, une signature du vivant. Les IA, elles, ne simulent pas ça. Le visage d'un deepfake, même parfait en apparence, est une coquille vide. Il n'a pas de cœur, donc pas de pouls. FakeCatcher exploite cette faille. Il analyse la vidéo, cartographie ces micro-variations de couleurs sur un vrai visage et constate leur absence totale sur un visage synthétique. Intel annonce une précision de 96% et une analyse en temps réel. C'est une avancée énorme pour les chaînes d'infos ou les plateformes qui doivent vérifier du contenu en direct. D'autres techniques se concentrent, elles, sur d'autres tics des IA. Tout d'abord, il y a la synchronisation des lèvres. On analyse la cohérence entre le son des mots et le mouvement de la bouche. Souvent, c'est presque parfait, mais pas tout à fait. Il y a aussi le reflet dans les yeux. Des chercheurs ont d'ailleurs prouvé que les reflets dans les yeux sont souvent incohérents. Si deux lampes éclairent une scène, on doit voir deux reflets dans chaque pupille. Les IA, elles, ont tendance à créer des reflets simplistes ou identiques. Et enfin, il y a ces détails qui coincent. Les cheveux, les dents, les oreilles, et j'en passe. Ces zones sont très complexes à générer. Les détecteurs sont entraînés à repérer les mèches de cheveux qui flottent bizarrement, les dents trop parfaites ou une peau trop lisse, sans aucune imperfection. En fait, c'est une véritable course sans fin. Quand les détecteurs s'améliorent, les générateurs apprennent à corriger leurs défauts. La recherche doit donc être permanente pour garder une longueur d'avance. Le problème avec tous ces outils, c'est qu'ils sont souvent propriétaires. Pour éviter ce bazar, une initiative bien plus large a vu le jour, créer un standard universel pour certifier l'origine des contenus. C'est le but un petit peu de la Coalition for Content Provenance and Authenticity, la C2PA. C'est une alliance stratégique et historique entre des géants normalement concurrents, Adobe, Microsoft, Intel, Google et bien d'autres. Ensemble, ils créent une norme technique ouverte, une sorte de carte d'identité numérique pour chaque fichier. Ce système, baptisé Content Credentials, les informations de provenance, fonctionne comme une étiquette de données inviolables attachée à un fichier, qu'il soit une image, une vidéo, et j'en passe. Cette signature invisible contient tout l'historique du fichier, quel appareil l'a créé, quel logiciel l'a modifié, et surtout, si une IA a été utilisée. L'idée, en fait, est de créer une chaîne de confiance, de l'appareil photo jusqu'à votre écran. Quand vous verrez une image, vous pourrez cliquer sur une petite icône CR et voir sa carte d'identité. Vous pourrez alors savoir si c'est une photo brute prise par un journaliste ou une image créée par Midjourney. Des entreprises comme OpenAI, Meta et même des fabricants d'appareils photo comme Nikon et Leica s'engagent à intégrer cette norme dans l'avenir. Bientôt, les images de DALI 3 porteront cette signature et les futurs appareils photo pourront certifier que leurs clichés sont authentiques dès la prise de vue. L'enjeu, il se veut énorme. La C2PA ne veut pas interdire les deepfakes, qui ont aussi des usages créatifs, mais surtout garantir la transparence. Le but est que plus aucun contenu ne circule de manière anonyme. Bien sûr, le défi reste entier. Ces données peuvent parfois être effacées et les acteurs malveillants utiliseront toujours des outils pirates, mais en faisant de la transparence la norme, la désinformation devient bien plus difficile à faire passer. Tout contenu non certifié deviendra, par définition, suspect. La technologie est puissante, mais vous ne l'avez pas toujours sous la main. Votre meilleure défense, la plus immédiate, c'est votre propre cerveau. Les IA, malgré leur progrès, laissent encore des indices. Je vais vous citer 5 points à vérifier avant de croire ou de partager une vidéo suspecte. L'IA galère toujours avec ça. Premier réflexe, le clignement. Les humains clignent de façon inconsciente et irrégulière, environ 15-20 fois par minute. Les vieux deepfakes ne clignaient pas du tout.
Les nouveaux le font, mais c'est souvent mécanique, un clignement trop rapide, trop lent, ou au contraire, pas de clignement du tout pendant un long dialogue, ça doit vous alerter. Ensuite, regardez les reflets dans les pupilles. Est-ce qu'ils correspondent à la lumière de la scène? Des reflets bizarres, flous ou absents sont un énorme drapeau rouge. Générer des cheveux, ça reste aussi un casse-tête pour les IA. Faites attention aux mèches. Est-ce que ça ressemble à une masse un peu floue ou est-ce que les cheveux se détachent bien? Cherchez des mèches qui flottent ou qui disparaissent près du visage. Les bords du visage et du cou sont aussi des zones critiques. On y voit souvent un léger flou ou une distorsion, surtout quand la personne tourne la tête vite. C'est là que le masque numérique a du mal à coller. La cohérence de la lumière est souvent aussi une loi de la physique que les IA oublient souvent. Regardez le visage et comparez son éclairage avec le reste de la scène. Les ombres sous le nez ou le menton correspondent-elles à la lumière principale? Si quelqu'un est filmé dehors en plein soleil mais que son visage semble éclairé par une lumière de studio toute douce, on peut dire que c'est louche. Des ombres qui bougent bizarrement ou qui manquent sont aussi un excellent indice. Même si ça s'est beaucoup amélioré, la synchronisation des lèvres n'est pas toujours parfaite. Si vous avez un doute, passez la vidéo au ralenti. Est-ce que les lèvres bougent bien en rythme avec le son, surtout pour des lettres comme P et B, qui demandent de fermer la bouche? Au-delà de ça, écoutez la voix. Les voix de synthèse manquent souvent de vie. Un ton monotone, un rythme de robot ou des sons bizarres peuvent trahir une voix clonée. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, avant même d'analyser les pixels, analysez le message. Est-ce que la situation est crédible? Est-ce qu'un homme politique tiendrait vraiment des propos aussi extrêmes? Est-ce qu'une star ferait la pub d'un plan foireux sur son compte non certifié? Faites marcher avant tout votre esprit critique. Qui a posté la vidéo? Une source fiable ou un compte anonyme créé hier? Une simple recherche d'images inversées peut parfois retrouver la vidéo originale qui a servi de base. N'oubliez jamais, les créateurs de deepfake veulent provoquer une émotion forte, la colère, l'indignation, pour vous faire réagir sans réfléchir. Posez-vous, respirez et vérifiez avant de croire et surtout avant de partager. On a fait un sacré tour aujourd'hui dans le monde trouble de la lutte contre les fausses vidéos. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas impuissant. La menace est bien là, mais la riposte aussi. D'un côté, il y a la technologie qui nous donne des armes redoutables, les filigranes invisibles SynthID, les détecteurs de poux de fact-catcher et des standards globaux comme C2PA qui construisent un futur un petit peu plus transparent. De l'autre, l'arme la plus puissante a toujours été et restera entre vos mains. C'est votre esprit critique, votre vigilance, votre réflexe de questionner et de vérifier. Les 5 astuces qu'on a vues sont un petit peu votre kit de premier secours numérique. Évidemment, la technologie va continuer d'évoluer, les deepfakes de demain seront indétectables à l'œil nu et les outils de détection seront encore plus forts. Cette guerre de l'information ne fait que commencer, mais elle ne doit pas nous faire peur. Elle doit nous rendre plus intelligents, plus responsables en tant que citoyens du numérique. Chaque partage, chaque like est un vote. En refusant de propager des contenus douteux, vous devenez défenseur de la vérité, vous protégez vous-même, mais aussi vos proches et la santé de nos démocraties. C'est un véritable combat collectif. Il implique les développeurs, les plateformes, les gouvernements et chacun d'entre nous. Si cette vidéo vous a appris quelque chose et que vous souhaitez continuer à explorer ces sujets, abonnez-vous. Et surtout, si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ça, partagez-lui la vidéo. C'est en nous éduquant les uns les autres que nous construirons la meilleure des défenses. Je vous demande donc de rester curieux, rester critique et ne laissez jamais une machine vous dicter ce qui est réel.